Et salut tout le monde, c'est Sungeek et on se retrouve pour ma première review. Tout, fiesta. Non, ouais, sérieusement. Donc, première review et ce mois-ci, je vous propose une review sur le jeu Alice Retour au pays de la folie ou Alice Madness Returns. Voilà, j'ai voulu vous la faire à l'anglaise aussi, même si j'ai eu un accent un peu pourri. Mais tant pis, j'ai essayé. Et donc, ce mois-ci, donc, je vous propose une review sur ça, puisque je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et que bah, moi je trouve que c'est quand même un super jeu, même s'il y a des défauts. Mais on va voir ça. Mais on va voir ça tout de suite même. Mais oui, allez, on y va, c'est parti. Oh. Alors tout d'abord, Alice Retour au pays de la folie est un jeu d'action et d'aventure principalement, mais aussi plateforme. Il est édité par Electronic Arts et développé par Spicy Horse et il est sorti en 2011. Le jeu est disponible sur PC, PS3 et Xbox 360. Donc il faut savoir que ce jeu, bien sûr, il est inspiré d'Alice au pays des merveilles, mais il faut savoir qu'il avait d'abord eu, il y a 11 ans, enfin 11 ans avant, donc en 2000, il y a eu un premier jeu qui s'appelait American McGee's Alice, voilà, qu'on peut acquérir grâce à un code fourni avec le jeu. Enfin, en tout cas, moi sur PS3, il y avait avec le code. Donc après, je sais pas, mais voilà. Donc vous pouvez avoir moyen d'avoir le premier jeu qui était sorti. Voilà. Donc voilà pour la présentation un peu globale. Mais avant d'aller plus loin et de vraiment commencer cette review, je vous préviens, ce jeu est un jeu assez, même très violent, sanglant et avec un sale langage, faut se le dire. Et le jeu est assez dérangeant, donc voilà, c'est la petite précaution. Donc voilà, donc on va aller un peu dans le vif du sujet. Et déjà, on va parler en gros du but du jeu finalement. Euh, alors, comment vous dire? En fait, le jeu se passe à la base à Londres, sauf que on a Alice donc qui est devenue folle. Et du coup, comment dire? Elle est devenue folle parce qu'il y a eu un incendie qui a brûlé sa maison, tué ses parents, et donc bah, elle a oublié, elle a perdu des tas de souvenirs en fait. Et le fait qu'elle soit folle, en fait, ça va créer le fameux pays de la folie, qui est à la base le pays des merveilles. Mais moi j'appelle ça le pays des horreurs, mais je vous expliquerai. Et donc, dans ce fameux pays des merveilles, vous allez devoir vous rendre. J'ai parlé comme Yoda, tant pis. Et donc, euh, il faut dire que des fois c'est complètement glauque, complètement bizarre, et des fois c'est complètement coloré, joli, avec une bonne petite musique, voilà. Mais en fait, vous allez devoir retrouver sa mémoire au fur et à mesure du jeu et arrêter un train infernal qui est ce qui détruit sa mémoire, en fait, ce qui la détruit, en fait, et qui fait que le monde enfin, que le pays des merveilles tombe en ruine, en fait. Donc voilà, c'est assez compliqué à comprendre ou à expliquer, mais bon, je pense que vous avez compris, peut-être. Voilà. Euh, il faut savoir qu'à côté de la quête principale, vous avez des espèces de quêtes annexes. C'est-à-dire que vous avez par exemple des groins de cochon à poivrer, parce que vous avez des différentes armes, dont un, un truc pour le poivre. J'ai oublié le nom là tout de suite, mais voilà. Et donc vous devez faire ça. Vous avez des salles radula, donc c'est des salles dans lesquelles vous rentrez, c'est un gros coquillage. Et en fait, dedans, ben, vous avez un espèce de défi, et si vous le relevez, vous gagnez un, un truc de rose et à force vous gagnez une vie. Bon, bref. Vous devez aussi récupérer des bouteilles et trouver les souvenirs d'Alice. Il y en a toujours plein cachés dans tous les niveaux et tout. Et c'est super dur de tous les avoir, mais c'est faisable. Il faut ensuite savoir que ce jeu est composé de 6 chapitres, eux-mêmes composés de plusieurs sous-parties. Donc la durée sur chaque sous-partie, chaque chapitre est complètement variable selon votre façon de jouer. Parce que c'est un jeu super comment dire, il faut avoir vraiment de la logique, il faut aimer réfléchir parce que vous avez des tas de d'énigmes ou des petits jeux, on va dire, des trucs à résoudre, tout ça pour pouvoir avancer, etc. Et c'est vraiment des fois, faut pas commencer à jouer en fait quand vous êtes complètement HS, hein. Sinon c'est pas possible, hein, vous pouvez pas. Donc du coup c'est complètement variable selon la façon dont vous jouez aussi, ou si vous vous amusez à tout récupérer à tout prix, à regarder le moindre recoin, vous en avez pour un moment, hein. Mais bon, globalement, n'empêche que la durée de vie du jeu est pas forcément exceptionnellement grande, hein, on va dire. Donc voilà.
Ensuite, il faut savoir, vous avez dans chaque chapitre un espèce de, pas un monde, puisque voilà, mais un univers complètement différent à chaque fois. Donc par exemple, pour le premier chapitre, vous avez, on va dire, le domaine du chapelier. Donc forcément, vous retrouvez les personnages typiques d'Alice au Pays des Merveilles, à part que là, c'est pas du tout Alice au Pays des Merveilles, c'est Alice au Pays des Horreurs, si vous voulez. Voilà. L'Alice, déjà, elle est pas du tout gentille, elle est pas du tout pareille parce qu'elle est brune, tout ce qu'on veut. Bref, et comme je disais, moi, le pays des merveilles, j'appelle ça le pays des horreurs, vous voyez, parce que il tombe en ruine des fois, c'est assez flippant et c'est assez dérangeant des fois, même les décors, tout ça. Donc vous avez le domaine du chapelier. Euh, Vous avez pour le deuxième chapitre un espèce d'univers plutôt marin, sous l'eau, truc comme ça. Et c'est vraiment complètement différent. Ensuite, vous avez dans le chapitre 3 un univers totalement du genre Japon, asiatique, voilà. C'est sûrement un de mes préférés, hein. Voilà, voilà. Donc, chapitre 4 j'ai beaucoup aimé aussi, vous êtes sur les terres de la reine. Alors celui-là, par exemple, il est aussi complètement différent, puisqu'il y a beaucoup de trucs assez sanglants, des trucs assez bizarres. À un moment, vous êtes même en train de glisser sur une langue, c'est très chelou. Mais malgré tout, c'est ça qui fait le charme du jeu finalement, c'est que ce soit complètement déjanté, complètement barré. Dans le chapitre 5 vous êtes dans une maison d'une espèce de un monde de poupées en fait, et déjà que j'aime pas trop les poupées, je vous explique pas à quel point j'ai eu du mal à le faire celui-là. Du coup, vous avez plein de poupées, et ça colle vraiment, enfin on voit tout de suite ce que c'est quoi. Et enfin dans le dernier chapitre c'est le train infernal, donc la fin, vous devez arrêter ce fameux train qui fout le bordel en fait, voilà. Euh, donc voilà, globalement, pour ce qui compose le jeu. Ensuite, on peut aborder les graphismes. C'est vrai que c'est à la fois un point fort pour moi et un point faible. C'est-à-dire que d'un côté, le style est complètement... il va très bien avec le jeu, on est vraiment dedans, et ça choque pas, puisque c'est ça qui fait le charme. Mais d'un côté, je me dis qu'on aurait peut-être pu mieux faire. Il y a quand même quelques trucs qui auraient pu être à revoir. Mais autrement, il est quand même assez joli. Et il y a vraiment un contraste entre les passages où vous êtes dans un endroit tout beau, tout joli, tout mignon, tout coloré, et qu'après vous passez à un truc complètement gore. Mais alors, voilà. Euh, Au niveau de l'ambiance, c'est aussi un point fort du jeu, puisque l'ambiance est complètement malsaine, complètement dérangeante. Et c'est ça qui fait tout le truc. Et ça c'est accentué en plus par la bande son. Donc voilà, globalement, au niveau des points forts, l'ambiance, la bande son, les décors. Un autre point fort d'ailleurs que j'ai déjà cité, c'est le fait de pouvoir avoir l'ancien jeu. C'est assez bien aussi d'avoir fait ça. Après, honnêtement, je pourrais pas vous en parler là pour le coup. Mais, mais bon, c'est sympa de pouvoir l'avoir. Pour ce qu'elle a ensuite des points plus négatifs, puisqu'évidemment il y en a, hein. Euh, Personnellement, j'ai trouvé que le jeu était assez quand même répétitif finalement, parce que ce soit au niveau des boss, il y en a pas tant que ça déjà des boss. Et même le boss final, honnêtement, le boss final, enfin, j'étais un peu déçue. Je trouvais que c'était un peu trop facile. J'ai dû m'y reprendre qu'une fois, hein. En 2 fois, c'était fait, hein. Euh, je sais pas, c'était un peu bâclé peut-être la fin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu un point négatif quand même pour moi. Ensuite, il y a ce fameux graphisme qu'on aurait pu un peu mieux faire, je pense, un petit peu. Et la trame principale, honnêtement, elle est compliquée à suivre en fait. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on a tendance à être parfois un peu perdu et que finalement, on trouve plus trop le lien en fait euh, entre ce qui est à Londres et ce qui est dans le pays. Voilà. Globalement, voilà ce que je pense donc de ce jeu. Il n'empêche que c'est quand même un très bon jeu, qu'évidemment je vous conseille, puisque j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à y jouer, hein. C'est pas pour autant que... voilà. Donc bien sûr, c'était vraiment un super jeu, mais je pense que j'ai fait le tour là de tout ce que je pouvais vous dire, autant négatif que positif. Je pense que voilà, je peux pas vraiment mieux vous décrire non plus ce qui se passe, parce qu'il faut pas que je dise tout non plus, sinon c'est pas drôle, on va dire, hein. C'est pas drôle. Euh, donc, du coup, ma foi, on va devoir se quitter. Mais ça va, je reviens le mois prochain, hein, c'est pas un drame. Mais quand même, non mais franchement. Non, allez, sérieusement, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle review. Bye, salut. Allez, ciao, à bientôt sur Cool.